Le pasteur, lui, est élu par l'église et reste. On continue. Jusqu'à ce que, il reste jusqu'à ce que si les gens, si les administrateurs formant le comité actuel, ou les diacres, les enseignants de l'école des dimanches, ou autres, veulent continuer, ils continuent tout simplement. Donc s'ils veulent continuer, ils continuent. Amen. Si lui veut continuer, il continue. Amen, amen. Amen. Ils continuent tout simplement. Sinon, ils doivent démissionner. Ce n'est pas que le pasteur monte là. Toi, tu n'es plus administrateur. Toi, tu n'es plus diacre. Toi, ça c'est un désordre dans l'église du Dieu vivant. S'il veut continuer, il continue. Mais s'il ne veut pas continuer et qu'il est dans son mandat, il démissionne. C'est lui qui démissionne. Nous continuons. S'ils ne veulent pas continuer, et il n'y a rien contre eux, les autres continuent. Alors pour l'année suivante, et d'autres selon le poste, s'ils ne veulent pas continuer, on organise des élections et on nomme alors un autre administrateur ou quelqu'un d'autre selon le poste. On fait quoi? On organise les élections. Par conséquent, aucun homme n'est cloué à un poste pour servir dans un comité le reste de sa vie. Mais tant qu'il croit que Dieu est avec lui et l'aide et qu'il ou qu'elle veut remplir sa fonction, quel que soit, et continue dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez que on a bien? Vous avez compris cette partie? Si cette personne veut continuer à servir, il reste là dans son poste. Nous continuons. Pardon? Nous sommes arrivés où? Nous serons toujours heureux d'avoir sa collaboration. S'il choisit de rester là, voyez-vous, mais ainsi cela donne la possibilité à quelqu'un d'exercer une fonction pendant une année et de voir comment il apprécie cela. Certains de nos administrateurs les restent pendant des années et des années. Certains de nos administrateurs, il reste pendant des années et des années. Certains diacres aussi, c'est tout à fait en ordre. Mais il y a donc pas de temps déterminé. Si l'administrateur ou le pasteur ou quelqu'un du comité, sans qu'il ne peut plus exercer sa fonction ou qu'il désire s'en aller, alors il en avise l'église pour qu'on puisse désigner une autre personne à sa place. Et ça a été le cas ici.
Ce soir, avec le frère Morgan, frère William Morgan, démissionne de sa charge d'administrateur. Il a fallu donc un autre administrateur. Et frère Sotman avait été désigné comme administrateur à un autre moment. Puis ce soir, il a été admis dans les comités. Nous continuons. C'est officiel. En ce qui concerne l'église, dans notre église, l'église est souveraine. L'église fait partir. Non, fait partir. Ou désigne les administrateurs. L'église fait partir le pasteur. Qui fait partir le pasteur? Est-ce que c'est le pasteur lui-même qui vient, il chasse les pasteurs associés? C'est l'église. L'église fait partir le pasteur. Ou désigne le pasteur. Quelle que soit la fonction. C'est l'église en tout. Il dit c'est apostolique. C'est ce qui se faisait dans les temps bibliques. Par conséquent, nous croyons donc que personne n'est dictateur ou quelque chose comme cela dans l'église. Amen. Personne n'est dictateur. Est-ce que c'est moi? C'est frère Branham. Personne n'est dictateur. Ou quelque chose comme cela dans l'église. Nous ne voulons pas cela. Chaque homme, chaque individu, moi-même, ça c'est Branham. Frère, il ne faut pas déranger là-bas. Ça c'est Branham. Moi-même, c'est moi qui prêche ici. C'est moi qui prêche. C'est pas vous. C'est moi qui prêche. C'est moi le prédicateur ici. Qui peut dire amen à ça? Donc tout celui qui est en train de murmurer là-bas à côté, maintenant là il est mandaté par le diable. C'est une distraction. Donc vous dérangez et le prédicateur et la personne qui est à côté de vous. Nous écoutons la parole pour nous-mêmes. Si tu as compris, dis amen. Ne dérange pas ton frère là-bas. C'est toi, nous prêchons sur l'ordre dans l'église. L'ordre sur tout point. Après cet enseignement, je n'accepterai plus les bêtises ici. Tu fais des bêtises, on te livre à Satan. Parce qu'il y a l'ordre maintenant. On a beaucoup blagué. Quand nous étions enfants, on parlait comme des enfants. On raisonnait comme des enfants. Maintenant qu'on a grandi, nous devons agir comme les adultes. C'est pourquoi suivez bien ce que je prêche. Quand on va te livrer à Satan, tu vas comprendre que c'est sur base de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de blagues qui commencent à se naître ici. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors je vais vous montrer que ce n'est pas moi qui va le faire. Je cherche à vous mettre face avec la parole. Vous montrer que moi je ne suis pas dictateur ici. Comme William Branham. Regardez ce qu'il dit là-bas. Il dit ceci. Dans tous les cas, c'est l'église qui décide. Nous ne voulons pas cela. Chaque homme, chaque individu, moi-même,
en votant pour quelqu'un, nous n'avons qu'une voix. Donc je ne peux pas venir ici. Toi, tu n'es plus ça. Non. Il faut faire passer cela à l'église. Nous continuons. Tout comme n'importe quelle autre personne de l'église, ici, seulement une voix. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit qui compte. C'est ce que l'église dit. Voyez-vous, ce que l'église dans le corps dit, n'aimez-vous pas cela? N'aimez-vous pas cela? L'assemblée dit Amen. Oh, je crois que c'est scripturaire. C'est ainsi que ça devrait être. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des dictateurs. Ils ont créé des royaumes dans le royaume de Dieu. Des royaumes parallèles. Ce qui dérange mon cœur, les pasteurs sont devenus des escrocs. Vous commencez l'œuvre de Dieu avec d'autres personnes. On vous soutient, vous évoluez, vous construisez un gros tabernacle. Après, il change de forme. Vous le voyez dans mon église ici. Je ne veux pas d'un tel et d'un tel. Il prépare son fils pour que son fils puisse le remplacer. Est-ce que vous ne voyez pas ça aujourd'hui? Même dans les messages, vous ne voyez pas ça? Ça c'est quoi? C'est du nicolaïsme. C'est l'escroquerie spirituelle. C'est l'escroquerie spirituelle, frère. On commence là-bas, vous êtes ensemble. Dieu vous bénit. L'œuvre grandit. Amen. L'œuvre grandit, ça se voit. Directement, vous changez de visage. C'est lui ici vraiment. Il n'a pas un bon esprit. Depuis longtemps, tu étais où pour découvrir ce mauvais esprit? Tu as attendu que l'œuvre puisse se voir. Amen, amen. Amen. Tu prépares même ton fils. Mais regardez même ce fils-là qu'on prépare. Un fumeur de chanvre. Quelqu'un qui ne s'intéresse même pas de la parole de Dieu. Tu verras sa mère venir là-bas, il faut là le papa. Tu dois suivre la marche de papa. C'est ce niveau-là dans les messages. Tu dois suivre la trace de ton père. Essaie de suivre les pas de ton père. Non, c'est Dieu qui appelle. Dieu peut appeler mon fils. Ça ne sera pas moi qui va l'appeler. Ce sera l'affaire de lui et Dieu. Mais pas les histoires là forcées. Tu dois suivre la trace de papa. C'est toi qui dois aller là-bas. Et le papa prépare maintenant son fils. Pouf. Pasteur associé. Son fils. Mais regarde comment est-ce qu'il a vécu. Il était dans des bars. Il revenait ivre, frère. Un ministre de la parole. Dieu prend soin de lui. Je te dis la vérité. Dieu prend soin de lui depuis sa jeunesse. Moi, je sais ce que Dieu a fait de moi. Voilà pourquoi je dis ça. Nous sommes à l'âge où Dieu a envoyé frère Branham. Et Dieu avait dit à frère Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps, car j'ai un travail à faire avec toi.
Ne fume pas, ne bois pas. J'ai un travail à faire avec toi. Mais un ministre, c'était, comment je peux dire, c'est quelqu'un d'exemple. Ton fils était là en train de prendre la boisson. Il couchait des fois avec les sœurs de l'église. Pouf, pasteur. Il se répand pendant quelques temps là. Il prend la Bible, il prêche pour la première fois. Il devient sérieux. Il devient sérieux pour qu'il soit prédicateur. Frère Branham disait, je ne crois pas à une repentance brutale, à un changement brutal. Aujourd'hui tu es païen, demain directement tu deviens chrétien. Et tu montes à la chaise, tu commences à prêcher. Branham ne croit pas à un tel changement. Moi aussi je ne crois pas à ça. Banda comme prédicateur, comme sérieux. Depuis qu'il est devenu prédicateur, il est devenu sérieux. Ne blaguons pas avec les affaires de Dieu. Écoutez, on peut blaguer avec toutes choses, mais pas avec la parole. Et je suis tellement sérieux quand je parle comme ça. Je suis tellement sérieux, frère. On ne peut pas blaguer avec la parole de Dieu. Et ce sont des anciens qui font ça. Quelqu'un doit parler. Même si ça va coûter la tête, je sais que Dieu sera avec moi. Même si on pourra m'abandonner, si les hommes m'abandonnent et que Dieu est à mon côté, ça suffit, frère. Ça suffit pour moi. Même si les hommes m'haïssaient, mais si le Seigneur m'aime, cela me suffit. Et si vous recevez ce message, le Seigneur vous bénira ici. Vous savez qu'est-ce qui bénit? C'est la parole qui bénit. Une sainte parole dans vos cœurs. Il y aura des gouverneurs qui vont sortir ici. Je vous dis la vérité. Recevez seulement la pure parole. Le reste des choses viendront après. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Que notre Dieu soit remercié. Là, ce sont les églises des hommes. On entendait cela de loin. Dans les dénominations. Le papa Dieu, le Fils Saint-Esprit. C'était dans les dénominations qu'on voyait cela. N'est-ce pas? Papa était pasteur, il meurt, c'est sa femme qui prend la relève. Elle devient pasteur. On écoutait ça de loin. Papa est fatigué. Il prend son enfant et lui met là-bas. Moi aussi je suis l'enfant d'un pasteur. J'ai refusé ces histoires-là. Quand j'étais de l'autre côté, il y a eu 3 prédicateurs animés d'une mauvaise foi, d'un mauvais esprit. Ils sont venus me voir. Frère, tu sais, avec la façon dont Dieu t'utilise et le sérieux que tu as, et comme l'église t'aime comme ça, c'est toi qui seras pasteur de cette église. Je lui dis, mes frères, toi tu ne vois pas qu'il y a un associé là-bas. C'est une église déjà établie. Il y a un pasteur, il y a un associé. Mais comment tu fais des choses pareilles? Si vraiment tu es un enfant de Dieu, va chercher l'associé là. Va lui demander pardon. Il dit, je lui avais déjà dit ça. Que c'est Thomas qui sera pasteur ici. Va lui demander pardon. Tu as un mauvais esprit. Mon frère Thomas, c'est ainsi dit le Seigneur. Et toi, et ton ainsi dit le Seigneur. Allez-vous-en.
C'était chez moi à la maison. Pendant que je venais de me marier. Je n'avais pas encore un enfant. Je lui ai dit, vas-y, Melati Kende. Frère, prends le thé, après tu pars. Et l'autre vient là-bas. J'ai aussi un ainsi le Seigneur comme ça. Je lui ai dit, ce n'est pas ça. Mais toi aussi, l'enfant en question, tu peux refuser. Tu peux ramener aussi ton père là sur à la raison. Mais tu as déjà un associé. Je viendrai faire quoi là-bas? Si c'est Dieu, Dieu finira par les faire. On ne canalise pas Dieu. Hein? Dieu est dans les ciels. Il fait ce que bon les semble. Mais que ça ne soit pas la politique religieuse. Est-ce que c'est équilibré? J'ai refusé cela. Frère Richard était là, il voyait comment est-ce que Dieu m'utilisait de l'autre côté. Frère Richard j'étais encore jeune. Mais avec le feu divin. Parce que nous on n'était pas dans des bêtises. Dieu était avec nous, frère. Mais je vous dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous voyons maintenant, entrer dans le message, ça c'est la dénomination. C'est la dénomination. Mais nous parlons de l'église du Dieu vivant. L'ordre dans l'église du Dieu vivant. Et l'église du Dieu vivant, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas les ciments ici, les bâtiments ici. Si j'insiste sur ça, c'est pour que vos regards soient loin de ces bâtiments. Mais que votre regard soit fixé sur l'église du Dieu vivant. Sur la parole. Nous, dans cette église-là, du Dieu vivant, qui est la maison de Dieu, nous ne sommes que des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Nous venons travailler dans cette maison. Dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous a embauchés. Je donne un exemple. Vous avez votre argent, comme frère Junior là-bas. Le quoi, frère Junior? Il a son argent, il veut construire une belle maison. Il dit non, il faut que je commence par chercher un architecte. Il trouve un architecte. Et l'architecte fait un bon plan. Et il remet le plan à notre frère. Et l'architecte, comme c'est son conseiller, lui dit, fait lancer un appel d'offres. Des ingénieurs. Comme ça, c'est lui qui va gagner. Il va réaliser, il va construire cette maison. Et un ingénieur gagne ces marchés. On lui donne les plans. Un ingénieur constructeur. Il prend les plans. Il a son équipe. Il a des maçons. Les contremaîtres viennent. Et ils réalisent ces plans. Et l'architecte passait toujours pour que cette maison soit très bien construite. Et après, la maison est terminée. Et c'est très joli là-bas. L'architecte vient. Il dit, ça c'est ma maison. Est-ce que c'est pour lui? Les constructeurs aussi viennent, l'ingénieur aussi vient là-bas. Non, c'est ma maison. Parce que c'est moi qui ai construit. L'architecte dit c'est ma maison parce que c'est moi qui ai conçu cela. Mais tu as conçu pour une personne. Ce n'est pas ta maison. Tu as travaillé dans cette maison-là. Il y a quelqu'un qui t'avait donné de l'argent. Et cette personne-là, on l'appelle le maître d'ouvrage.
Amen. Le maître d'ouvrage. Mais l'architecte, c'est le maître d'œuvre. C'est-à-dire, c'est lui le concepteur. Et l'ingénieur, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur dit que c'est ma maison. L'architecte dit c'est ma maison. Est-ce que c'est vrai? C'est ce qui se passe aussi dans nos églises. Dieu, Jésus lui-même a bâti sa maison. Et sa maison, c'est vous. Et nous sommes des serviteurs. Lisons Hébreux chapitre 3, verset 4 à 6. Nous sommes des serviteurs dans cette maison. On peut commencer à dire mon église. Mon église. Non. Mais dites plus ça. C'est l'église du Dieu vivant. C'est le Seigneur lui-même qui a bâti cela. Ce n'est pas pour les prédicateurs. Hébreux chapitre 3, verset 4 à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse a été établi dans la maison comme qui? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme qui? Comme serviteur. Branham est dans cette maison-là de Dieu comme serviteur. Franck aussi était comme serviteur. Moi et vous, nous sommes là comme serviteurs pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. À qui appartient la maison? À Christ. Christ est comme fils dans sa maison. Donc l'église appartient à qui? À Christ. Nous continuons la lecture. Et sa maison, c'est le bâtiment. Sa maison, c'est qui? Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est qui? C'est nous. Voyez, la maison de Dieu, c'est son église. Ce n'est pas les bâtiments. Donc quand nous entrons ici dans la maison de Dieu, quand nous venons dans l'église du Dieu vivant, nous sommes chez autrui. Chez autrui, il faut savoir se comporter. Chacun par rapport au travail qu'on lui a donné. Moi, en tant que berger, ma responsabilité commence ici et ça s'arrête ici. Il y a d'autres frères qui n'ont pas honte. On l'invite quelque part. Et il vient, le frère vous invite. Vous entrez à la maison. Au lieu de rester au salon, vous commencez à aller même dans la chambre du frère. Oh frère, comment vous êtes vous? Vous allez dans la chambre du frère. Tu es désordonné. Si on te dit, mets-toi ici au salon, un homme ordonné reste là au salon. Quand on ne te trouve pas, tu vas à la cuisine, tu cherches le verre, tu vas au frigo là-bas, tu commences à prendre les jus. Qui t'a demandé de faire ça? Tu es chez autrui. Tu es chez autrui.
Même si on te met dans la voiture d'autrui. Taxi, frère Le frère arrête sa voiture, sœur entre. Vous entrez. Tu commences à toucher partout. Mais tu vas détruire. Et si tu es calme, ce n'est pas chez toi, tu es chez autrui. Mais je vois des gens comme ça ici, les désordonnés. L'ordre touche partout. Ne fouillez pas, venez toujours à l'église. Vous serez bénis si vous venez à l'église. Après cet enseignement, tu seras un homme vraiment. Tu vas grandir. On t'invite chez un frère comme des fois nous allons baptiser là-bas. Toi, au lieu de rester là où on t'a déposé là, non, tu commences à entrer partout là-bas. La maison de mon frère, c'est aussi ma maison. Je ne refuse pas. Quand Dieu bénit mon frère, il me bénit aussi. Mais sois ordonné quand même. Sois ordonné quand même. Moi-même quand on m'appelle, si on m'appelle quelque part, là où on me place là, c'est là que toi tu commences à trop parloter. Et puis il faut regarder. Même si on te dit frère, faites comme chez vous. Mais toi en tant qu'une personne ordonnée, il faut observer ce que les autres font. Tu remarques que là-bas, quand ils prennent les jus, ils ne prennent pas tout un gobelet plein. Le propriétaire met les jus dans un verre là. Il ne remplit pas. Il met un peu là. Parce qu'il connaît que le petit John va aussi boire. Il prend un peu là-bas. Mais quand c'est ton tour, tu prends tout, tu termines tout. Tu ne sais pas que le petit John était en train d'attendre ça. Attention, il y a d'autres enfants éveillés. Papa, aussi les signons sont aussi. Papa, tu as tout fini. Parce qu'il attendait aussi ça. Amen, amen. Donc il faut faire attention, il faut être ordonné partout. Quand tu entres quelque part, observe ce que tu vois là. Ne sois pas désordonné. Même à la table là. Regarde le propriétaire, comment est-ce qu'il est entré. Vous savez, tu peux aller quelque part. Moi, je n'ai jamais été en Europe. Là-bas, il y a d'autres histoires qui sont chères. Peut-être de l'eau comme ça, peut-être c'est cher. Mais chez nous ici, on dépense de l'eau. On ouvre les robinets là, ça tombe. Mais là, ce n'est pas comme ça. Parce que ça coûte cher. Quand tu arrives là, observe un peu les propriétaires de la maison. S'ils se lavent avec beaucoup de calculs, par exemple, il se lave un seau ou un demi-seau. Toi aussi, prends un demi-seau, va te laver comme ça. Toi, ne prends pas 4 seaux, tu vas là-bas, comme en Afrique. Et on va se moquer de toi. Quand tu vas rentrer, ces frères-là, il nous a fait dépenser beaucoup d'argent. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. C'est pas bon. Ce sont des petites choses, mais ça va amener qu'on puisse te respecter. Et ça va aussi amener qu'on puisse te considérer comme quelqu'un de rien. Je vous dis la vérité, frère. Que notre Dieu soit loué. Je suis dans mon sujet.
Je suis dans mon sujet. Je ne suis même pas sorti de 2 minutes. Que notre Dieu soit loué. Donc la maison de Dieu, c'est sa maison. Quand nous venons ici, nous travaillons. Vous voyez que les diacres qui travaillent dans la maison de Dieu, vous voyez que tous les gens ici sont ses enfants. Commence à gronder les gens. Oh, ce n'est pas ta maison, c'est la maison d'autrui. Tu grondes sur un enfant de Dieu. Tu es administrateur, un enfant de Dieu vient là. Est-ce que on peut avoir quelque chose parce que là-bas il y a... Mais non. Et tu commences à te comporter en chef. Que notre Dieu soit loué. C'est la maison de Dieu. Mais les gens qui font beaucoup plus d'abus, ce sont des pasteurs. Tu vois, tout ce que frère Branham a dit sur le pastorat. Si tu n'es pas un fils de Dieu, tu vas tomber. Tu vas dire, les pasteurs et les chefs de l'église. Les pasteurs et la tête. Les pasteurs et jusqu'à ce qu'un autre frère avait dit les pasteurs et les ventres de Dieu. Je vous dis, donc c'est les pasteurs qui mangent à la place de Dieu. Les pasteurs et les ventres de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas commencer à t'accrocher à ça. Mais je vous dis, nous ici, nous accrochons sur les Écritures. Nous prenons les citations, nous ramenons ça dans les Écritures pour qu'on ait l'équilibre. Amen, amen, amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Donc vous comprenez que nous sommes chez autrui. Et nous devons vivre en fonction de cela. Maintenant, dans l'église du Dieu vivant, qui doit régner? Est-ce que c'est le pasteur? Ce n'est pas le pasteur, parce que frère Branham a dit là-bas, pas question de dictature ici. Qui doit régner dans l'église du Dieu vivant? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit régner, pas une autre personne. C'est Dieu qui doit régner. C'est oui et amen. Pas une autre personne. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, que ton règne vienne. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit régner sur nous. Ici, bien mes frères et sœurs, c'est lui qui règne sur nous. Et c'est le pasteur. C'est Dieu qui doit régner sur nous. Amen. Amen. C'est lui qui doit régner. Et cette église-là est souveraine. C'est ce que nous venons de lire là-bas. C'est souveraine. C'est cette église-là qui doit décider. Tu ne peux pas venir ici, je change le jour de culte. On aura culte tel jour. N'est-ce pas que nous votons ici? Nous votons. Même s'il faut, si je vais prendre une autre, je vais prendre un jour là-bas, quelques journées de prière, nous votons cela. C'est ce que nous faisons. À moins que nous puissions oublier. Mais nous votons toujours. Parce que l'église est souveraine. Un homme ne doit pas dominer dans l'église du Dieu vivant. Un homme ne veut pas dominer. Celui qui domine dans l'église du Dieu vivant, c'est Dieu lui-même. Ils vont lire Ephésiens chapitre 1er, le verset 19 au verset 23e. Vous verrez que c'est Dieu qui doit dominer dans l'église. C'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est son église. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Nous lisons, nous continuons. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Amen. Qui est-ce que Dieu a donné pour chef suprême à l'église? Vous avez lu avec moi, non? C'est qui? C'est Christ. C'est lui que Dieu a donné comme chef à l'église. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est lui qui doit dominer sur nous. Ce n'est pas le diacre, ce n'est pas le pasteur. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, frère. C'est lui qui doit dominer sur nous. Parce que c'est lui le chef de l'église. À qui doit revenir la gloire à l'église? À qui? La gloire doit être rendue à qui? Mais remarquez dans nos églises actuellement, on donne la gloire aux prophètes, on donne la gloire aux pasteurs. Frère, donnons gloire à celui qui le mérite. Et celui qui le mérite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous entrez dans des églises comme ça du message. Quand on parle du nom de Branham, c'est tout le monde qui est debout. Il crie Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Tout le monde est dans la joie. Mais quand on cite le nom de Jésus, ils sont là en train de regarder. Quand on parle du pasteur, oui, notre pasteur. Mais Jésus, regardez même dans des campagnes d'évangélisation qu'il faut. Comment on appelle ça? Les affiches là. Regarde la photo du pasteur. Photo mounene. Une grande photo. Mais la photo de Jésus-Christ. Photo de Jésus-Christ. Vous voyez là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça la Odyssée. C'est ça la Odyssée. Quand on parle de Branham, amen, l'homme de Kentucky. Amen. Mais quand on parle de Jésus, ils sont calmes. Maintenant là, vous donnez la gloire à qui? Vous donnez la gloire à qui? Je vous demande. N'est-ce pas à l'homme Branham? Mais je vous dis au nom de Jésus-Christ, Branham n'a rien fait pour nous. C'est comme si tu es scandalisé. Hein? Tu n'as pas dit Amen. Je répète, Branham n'a rien fait pour nous. Je monte encore. Branham n'a jamais guéri une maladie. Même pas une mot de tête. Branham n'a jamais ressuscité le mort. Branham n'a jamais révélé la parole. Maintenant, frère Thomas, qui guérit? C'est Jésus-Christ qui guérit. Qui révèle? C'est Jésus-Christ qui révèle. C'est Jésus, frère.
Dans l'église de Dieu, du Dieu vivant, tout appartient à Dieu. C'est l'église du Dieu vivant. C'est la parole de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Amen, amen. C'est le peuple de Dieu. Amen, amen. C'est la guérison de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Tout c'est pour Dieu. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas la place de l'homme. C'est lui qui doit régner. Que ton règne vienne. Seigneur, règne sur nous. C'est lui qui doit dominer ici. C'est pourquoi quand on cite le nom de Jésus, il faut pousser des cris de joie. C'est lui qui doit régner parmi nous. Écoutez, nous ne sommes pas des branamistes ici. Nous ne sommes pas des branamistes. Nous ne sommes pas aussi des franquistes. Jamais. Nous ne sommes pas des branamistes. Nous ne sommes pas des franquistes. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, frères. Et c'est à Dieu qui doit revenir la gloire. C'est pourquoi Philippiens, si vous lisez dans Philippiens chapitre 2, du verset 8 au verset 11, nous lisons cela. J'aimerais qu'on puisse lire cela ensemble. Écoutez, nous lisons. Nous lisons ensemble. Ayant pari, il s'est humilié, se renda obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que tu dis amen à ça? Tu dis amen à ça. Dans le nom de Jésus, tout genou doit fléchir devant ses noms, dans les cieux et sur la terre. Amen, amen. Le verset 11 maintenant. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. La gloire doit revenir à qui? Non, à Branham. À frère Thomas. Et mais il y a des gens qui ont accepté. La gloire doit revenir à qui? À Dieu seul. C'est Jésus qui doit régner. Et la gloire doit lui revenir. Qui est la tête de cette église? C'est toujours Jésus-Christ qui est la tête de cette église. Vous allez lire dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 22e jusqu'au verset 23e. C'est clair là-bas que Jésus est le chef de cette église-là. Dans cette église, seul Jésus est prêché. Amen. Amen. Jésus-Christ est celui qui doit être prêché dans son église. Pas les hommes. Pas les hommes. Dans cette église-là, seul Jésus doit être prêché. Donc quand tu viens donner la chair ici, ne viens pas nous prêcher Branham. Vous voyez frère Branham. Vous voyez frère Franck. Qui est Branham, qui est Franck? Ce sont des serviteurs dans la maison. Mais le propriétaire de la maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons prêcher. Et Paul avait bien compris cela. Là dans 2 Corinthiens chapitre 4,
Le verset 5. Il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 5. Il dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je n'ai pas entendu les amens. Non. On reprend la lecture. Parce que toi tu comprenons l'évangile, ce n'est pas l'histoire de Branham. Le message, ce n'est pas l'histoire de Branham. Le message, c'est la parole de Dieu. Est-ce que Paul a prêché son histoire? Pierre, quand il s'est tenu après la Pentecôte, il s'est tenu debout. Il a commencé à prêcher sa première prédication. Est-ce qu'il a commencé à dire aux gens, vous savez frère, c'est à moi Pierre qu'on avait donné la clé du royaume. Il a prêché comme ça. C'est à moi Pierre que Jésus a dit. Pierre même dit, oui Seigneur je t'aime. Si tu m'aimes peu mes agneaux. Pierre même dit, oui je t'aime. Si tu m'aimes, peu mes brebis. Il avait prêché comme ça. Non. Écoutez la prédication de Pierre. Que tout Israël le sache. Que Dieu, très bien frère, que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il a parlé de qui? De Jésus. C'est pourquoi Paul dit ici, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Nous nous disons vos serviteurs à cause de qui? Maintenant, quand un prédicateur dit que moi je suis serviteur de Branham, est-ce que ça c'est la parole ça? Oh non, vous voyez frère, Moïse était serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Aujourd'hui, Branham est serviteur de Dieu. Nous servons Branham. Hein? Pardon? Mais écoutez, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Moi, je me dis votre serviteur à cause de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est le Père. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Voilà pourquoi je suis serviteur de Jésus. Mais c'est lui qui dit qu'il est serviteur de Branham. C'est que c'est Branham qui l'a envoyé. Maintenant, posons-nous la question. Ils sont rencontrés avec Branham, hein, où? Pour qu'on puisse t'envoyer, il faut que vous puissiez vous rencontrer. Tu ne l'as jamais rencontré. Écoutez, Branham ne nous connaît pas. Branham ne nous connaît pas. Qui peut dire amen à ça? Branham ne nous connaît pas. Nous aussi comme ça on ne connaît pas Branham. Mais si nous nous connaissons,
C'est tout autour de la parole. Où sera le corps? Là s'assembleront les ailes. Amen. C'est la parole qui nous ressort. Nous croyons que Branham c'est un prophète de Dieu. Parce que l'écriture nous dit, je vous enverrai les prophètes. Mais naturellement, comme ça, on ne les connaît pas. Il ne nous connaît pas aussi. Oh, je sais Branham. Tu vas manquer l'enlèvement pour rien. Branham ne va jamais te payer. Jamais il te payera. Parce que c'est aussi un serviteur dans la maison. Chacun avec sa portion. C'est vrai, frère. Jésus-Christ est celui qui doit être prêché dans son église. Pas les hommes. Lisez encore dans Romains chapitre 1er. Le verset 1er au verset 3e. Vous allez lire cela chez vous. Amen. Vous voyez qu'on lit ça quand même. Je sens qu'il faut lire ça. Nous lisons cela. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1. Le verset 1er jusqu'au verset 3e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Amen. Et qui concerne qui? Paul. L'évangile concerne qui? Amen. Pierre. Thomas. Franck. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Donc quand nous prêchons, nous devons prêcher qui? Jésus-Christ. Et quand vous êtes dans une église où l'on ne fait que prêcher Branham, en tout cas faites attention. Ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, c'est Jésus qui est prêché. Et les serviteurs de Dieu sont témoignés. On peut témoigner de Branham. On peut témoigner de Franck. On peut témoigner de Moïse. Mais nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Cette église-là, du Dieu vivant, est composée de plusieurs assemblées. Amen. De plusieurs églises locales. Mais c'est une seule église. Je lis quand même l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Ici, il y a l'église. Il y a l'église locale ici. À Carigas, il y a l'église locale. À Lingwala, à Delvaux, à Motangi, à Malueka. Mais nous tous là, nous formons une seule église. Amen. Nous lisons. Je disais 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voix en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Il n'y a pas plusieurs églises. Il y a une seule église, mais constituée des assemblées, de plusieurs assemblées. Amen. Mais il y a un seul corps, une seule église. Et cette église-là comme tête, le Seigneur Jésus-Christ.
Elle est composée des hommes et des femmes. Bien mes frères et sœurs, cette église du Dieu vivant a une structure. Amen. Amen. Cette église dont nous sommes en train de parler, qui est l'église du Dieu vivant, a une structure. Et la structure de cette église, c'est la doctrine, c'est l'ordre et la discipline. Je le répète, l'église que je viens de parler là, qui est l'église du Dieu vivant, cette église-là a une structure. Et cette structure-là, est composée, de la doctrine, 2 de l'ordre, 3 de la discipline. C'est pourquoi avant de parler de l'ordre dans l'église, il faut d'abord parler de la doctrine. Parce que si on n'a pas la même doctrine, comment est-ce qu'il y aura l'ordre? Amen. Amen. Le pasteur a une doctrine. Les prédicateurs ont leur doctrine. Les diacres ont leur doctrine. Dites-moi un peu. Dans une église pareille, il y aura l'ordre. Il n'y aura pas l'ordre. Raison pour laquelle, dans la structure de l'église, il y a d'abord la doctrine. Quand vous vous mettez d'accord avec la doctrine, c'est alors que l'ordre va intervenir. Et c'est alors que la discipline entrera. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que dans l'église du Dieu vivant, il y a une seule doctrine. Frère Branham disait, nous lisons un peu Frère Branham, dans la prédication, l'ordre dans l'église de 1958. L'ordre de l'église de 1958. Au paragraphe 3. Paragraphe 3. Ordre dans l'église 58. Paragraphe 3, voilà. Écoutez bien mes frères et sœurs. Nous croyons à une église apostolique. Ça c'est Frère Branham. Croyez-vous aussi comme ça? Il faut dire Amen. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? On peut continuer. Je prends quand même quelques minutes s'il vous plaît. Parce que j'ai beaucoup à dire. Faut que je termine ça avant mars. Donc février, le 15 février, comme ça, je termine cet enseignement. Mais il y a beaucoup à dire. Alors j'aimerais que vous puissiez me supporter. Est-ce que vous me supportez? Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons en une église apostolique. Enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ces jours. Nous croyons au plein évangile et croyons que tous les signes et les miracles, ça c'est l'ordre des 58. Ouais. Tous les signes et les miracles dont notre Seigneur Jésus-Christ a parlé devraient accompagner son église jusqu'à son retour. Nous croyons en ces choses et croyons qu'elles doivent être mises en ordre et que l'église a son ordre. Écoutez maintenant ça. Et chaque église a sa doctrine,
son ordre et sa discipline. Chaque église a son ordre, sa doctrine et sa discipline. Maintenant, si vous ne comprenez pas bien, vous allez croire que chaque église doit avoir son ordre. C'est-à-dire que ici à Kinkole, nous avons notre doctrine. Si vous ne comprenez pas bien, vous allez croire que chaque église doit avoir sa doctrine. C'est-à-dire ici à Kinkole, nous avons notre doctrine. C'est comme ça que nous croyons ici. Vous allez là-bas à Carigres. Ça c'est notre doctrine de Carigres. Vous allez à Delvaux. Notre église, notre doctrine de Delvaux. Non, ce n'est pas comme ça. Devant Frère Branham, il y avait beaucoup d'églises. C'est-à-dire des protestants, des baptistes, des catholiques, des kimbangistes, des malembistes. Amen. Il y avait beaucoup de religions devant lui. C'est pour cela qu'il va dire, dans chaque église, il y a une doctrine. Dans toutes ces dénominations-là, il y a des doctrines. Mais quand nous rentrons dans l'église du Dieu vivant, l'église du Dieu vivant n'est pas plusieurs. L'église du Dieu vivant est une seule. Et elle est composée des églises locales. Et dans l'église du Dieu vivant, il y a une seule doctrine. Est-ce que tu as compris cela? Donc si ici Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, à Carigres aussi Jésus-Christ doit être le Dieu tout-puissant. Partout il y a l'assemblée locale, où il y a l'église là-bas locale, ils doivent croire que Jésus-Christ est le Dieu puissant. Ça ne veut pas dire que non, nous ici, à Kinkole, notre doctrine particulière, Jésus-Christ est seulement le Fils de Dieu. Là, on n'est pas une même église. C'est deux églises différentes. La doctrine doit être la même. Il faut bien comprendre ça, frère. Il n'y a pas plusieurs doctrines. Il y a une seule doctrine. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Un seul corps. Amen. Amen. Mais plusieurs membres qui constituent ce même corps. Est-ce que nous pouvons entendre un amen? Donc c'est comme ça, mes frères et sœurs. La doctrine de l'église doit être saine. La doctrine de l'église du Dieu vivant doit être saine parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Donc la doctrine, c'est ça la structure de l'église. Donc on parle de l'église en regardant la doctrine, l'ordre et la discipline. Il ne faut pas regarder la caisse. Il ne faut pas aussi regarder la parcelle. Ici c'est un bon emplacement. On ne peut pas manquer cet endroit. Il faut que vraiment ça c'est un bon endroit. Dans les affaires, oui. Mais l'église du Dieu vivant, ce n'est pas tout ça. C'est la parole. C'est la doctrine, l'ordre et la discipline. On va avoir un grand bâtiment.
Mais si la doctrine est fausse, c'est qu'il n'y a pas un bon ordre là-bas. Et puis il n'y a pas une bonne discipline là-bas. Donc il n'y a pas église. Pour qu'il y ait église, il faut qu'on retrouve la saine doctrine là-bas. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Levez-vous, nous allons prier. Après avoir chanté ainsi.